Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, précieux peuple du Seigneur. Merci une fois de plus d'avoir fait le déplacement ce soir. C'est notre troisième soir et nous allons pouvoir clôturer une première session de ce que nous avions à voir pendant ces 3 jours. Et comme hier, je vais commencer par résumer ce que nous avons vu pendant ces 2 jours. Alléluia. Je vais commencer par résumer, mais je vais rapidement faire une prière d'1 minute. Puissant Père, Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Et je te remercie pour l'immense opportunité et le grand privilège que tu m'accordes encore ce soir de me tenir devant ton saint peuple afin de pouvoir leur annoncer ton conseil. Seigneur, tu déclares dans ta parole qu'en réalité c'est le souffle de l'Éternel qui donne la sagesse à l'homme. C'est pourquoi ce soir j'implore ta grâce afin que ce souffle puisse nous conduire et nous diriger dans tes voies. Père, enseigne-nous les profondeurs de ta volonté. Parce que voici l'heure où tu nous as déjà révélé que tu as besoin, éternel mon Dieu, de serviteurs qui vont marcher dans la probité. Tu nous as déjà révélé, éternel mon Dieu, que tu veux restaurer ta maison, que tu pourvois toute ta bonté, tu disposes toute ta bonté pour ceux-là qui veulent restaurer ta maison. Seigneur, nous attendons de toi conseil et direction, parce que nous voulons faire ta volonté. Nous voulons voir le précieux et glorieux réveil que depuis plusieurs années tu as annoncé. Et à cette heure-ci, tu as voulu que ce soit nous qui recevions ce conseil. Père, dispose nos cœurs à ce soir et brise, éternel mon Dieu, tout ce qui s'oppose à la connaissance de ta volonté dans nos cœurs. Donne-nous, éternel mon cœur, des cœurs, mon Dieu, des cœurs de chair, afin que nous puissions recevoir cette parole avec douceur et qu'elle puisse produire en nous un fruit éternel de gloire. C'est dans le puissant nom de Jésus que je te recommande toutes les âmes présentes ici et même celles qui vont s'ajouter. Amen. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Comme je disais tout à l'heure, depuis 2 jours maintenant, le Seigneur nous a littéralement bloqués dans le livre de 2 Rois, chapitre 22 ou quelque chose comme ça. Laissez-moi regarder. Oui, 2 Rois, chapitre 22. Et nous avons vu pendant ces jours, hier nous avons pu réaliser que le Seigneur s'adresse à l'église ici. Alléluia. C'est toujours très important pour nous l'église, pour les chrétiens à cette heure, de réaliser que quand le Seigneur parle, il s'adresse à ceux qui sont là. Il ne donne pas la parole pour qu'on prenne et qu'on aille raconter aux autres. Alléluia. C'est à nous qu'il parle. C'est nous qui l'informe. Et comme je vous disais hier, lorsque moi-même je suis retourné et que je suis allé méditer sur ce que nous avions partagé le premier jour, alors j'ai réalisé que Dieu parlait à l'église ici. Que c'est à nous qui étions présents que le Seigneur était en train de parler. Alléluia. C'est à nous que le Seigneur était en train d'administrer son conseil, mais c'est aussi à nous que le Seigneur était maintenant en train de donner les bases, les marques de la restauration de sa maison. Ça veut dire les bases et les marques du réveil qu'il a promis à l'église. Alléluia. Et j'ai dit ici plusieurs fois hier que la Bible déclare qu'on ne donne pas les choses saintes aux pourceaux. Alléluia. C'est ce que le Seigneur Jésus lui-même a fait savoir. Que non, on ne donne pas les choses saintes aux pourceaux. Hier, nous avons pu voir que la repentance que nous avons entamée, alléluia, a un fruit. Elle a un fruit. Cette repentance est censée porter un fruit. Elle est censée amener un mouvement, même de la part du Seigneur. Alléluia. Nous avons vu cela ici clairement hier. Et lorsque nous avons vu cela, nous avons pu comprendre que cette repentance que nous avons entamée est censée maintenant nous conduire vers le réveil. Cette repentance que nous avons entamée, nous avons pu nous retrouver dans les Écritures. Laissez-moi d'abord revenir à ça, parce que nous avons vu quelque chose de très important pour l'Église. C'est que chaque fois que le Seigneur parle, la Bible est la balance.
c'est que nous devons nous assurer en tant que peuple de Dieu que ce que nous sommes en train de faire, les actes que nous sommes en train de poser sont égaux à la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons clairement vu ça, au point où je peux dire à l'église que c'est seulement quand nos actes sont conformes à la parole de Dieu que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Il n'y a aucun... ça enlève la confusion. Il n'y a aucun moyen où quelqu'un va encore venir dire dans l'église que j'étais conduit par l'Esprit, c'est pour ça que j'ai menti. Non. C'est seulement quand notre vie est conforme à la parole de Dieu qu'elle est conduite par le Saint-Esprit. Alléluia. Seulement à ce moment-là. Parce que là, ça aide l'église, ça nous donne les repères. Alléluia. Ça nous donne les repères. Donc nous avons vu ici que lorsque le Seigneur a suscité un nouveau leadership, parce que nous avons vu que Dieu demande un nouveau leadership à l'église, que le leadership qui était là avant le chapitre 22 de 2 Rois a échoué. Ils ont adoré les idoles. Ils sont même allés jusqu'à fermer le temple de l'Éternel. Et je vous ai dit ici le premier jour qu'il faut très bien comprendre le langage du Seigneur. Dans le livre de Malachie, le temple était ouvert, mais Dieu dans son cœur souhaitait qu'on ferme ça. Ça veut dire que pour lui c'était fermé. Pourquoi? Parce que le peuple lui offrait des bêtes aveugles, des bêtes boiteuses. Ça veut dire que leur adoration n'était pas conforme à ce que Dieu voulait. Alléluia. Et j'ai pu expliquer ici que lorsque dans l'église il y a maintenant la corruption, l'amour de l'argent, la convoitise sexuelle, l'immoralité, l'adoration n'est plus conforme. Pour Dieu, le temple est fermé. Pour Dieu, le temple est fermé. Et nous avons vu que Dieu a maintenant suscité un nouveau leadership dans la personne du roi Josias. Et que quand le roi Josias est venu, il a décidé de réparer la maison de l'Éternel. Alléluia. Et il a demandé de disposer tout le trésor du temple pour ceux-là qui devaient faire les travaux de réparation de la maison de l'Éternel. Et j'ai donné la révélation à l'église ici, que le Seigneur est en train de dire à l'église que lorsque vous voyez que l'église est par terre comme aujourd'hui, que la réputation de l'église est tombée, que l'église n'est plus connue comme la demeure de la justice, comme la demeure de la sainteté. Alléluia. Alors vous comprenez qu'il y a besoin de restaurer la réputation de l'église. Restaurer la maison de l'Éternel, c'est essentiellement restaurer la réputation du Seigneur. Parce que la maison de l'Éternel, Dieu avait joué sa réputation dessus. Alléluia. Et à chaque fois je reviens comme ça, pour qu'on aille un peu plus en profondeur. Si vous voulez comprendre comment Dieu avait joué sa réputation, regardez dans le livre de Luc chapitre 21. Ils vont dire à Jésus que est-ce que tu peux voir la magnificence du temple? Alléluia. Amen. Ça veut dire que le temple de l'Éternel, c'était le monument d'Israël. C'était le joyau d'Israël. C'était la chose que quand vous veniez en Israël, tout le monde voulait voir. L'intérieur était rempli d'or pur. Alléluia. Tout le monde voulait voir à quoi ça ressemble. Les disciples pouvaient dire à Jésus, est-ce que tu vois les pierres qui sont sur ce temple? La beauté du temple. Alléluia. C'est pour ça que quand le temple est maintenant détruit, c'est le monument d'Israël qui est tombé. Alléluia. Laissez-moi vous parler un peu de la puissance du temple. Je parle de ça chaque fois que je viens ici. Quand Nebuchadnezzar est venu détruire Israël, Nebuchadnezzar pouvait faire des incursions en Juda. Donc il venait, il prenait peut-être un quartier de Juda et les amenait. Mais Nebuchadnezzar a seulement réussi à balayer tout Juda quand le temple a été détruit. Nebuchadnezzar, il les observait comme quand les gens vont faire la guerre. Ils observent leur ennemi. Ils observent leur ennemi. Et ils regardaient, mais où est-ce que les gens s'y prennent leur courage? Nous sommes plus nombreux qu'eux. Nous sommes plus forts qu'eux. On a déjà vaincu toutes les nations de la terre. D'où leur vient le courage. Alléluia. Et il a remarqué que les gens s'y vont adorer dans le temple là. Et quand ils sortent galvanisés. Comme ce qu'ils ont fait quand ils combattaient les Philistins.
il combattait les Philistins au temps du sacrificateur Élie. Et il était en train de perdre. Mais quand on a amené l'arche de l'Éternel, la Bible dit que la façon qu'ils ont célébré, même la terre a tremblé, les autres ont eu peur. Que le tout, si on est fini, leur Dieu est venu. Alléluia. Ils ont tremblé de leur côté que waouh. Pourquoi il y a le tremblement de terre comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Et on leur a dit, l'arche de l'Éternel est la Bible. Ils ont dit, ouais, prenons seulement le courage. Parce que le tout aussi c'est fort. C'est le Dieu là qui a vaincu l'Égypte. Comment on va s'en sortir? Alléluia. Donc Nebuchadnezzar a réalisé. Il a vu où était la force du peuple. Parce que Salomon avait dit que même quand l'ennemi va dominer sur nous, si on vient ici et on pleure, intervient. Alléluia. Il avait compris que voilà où est la force du peuple. Voilà pourquoi il va lancer un assaut et il va raser la maison de l'Éternel. Il sait qu'à partir de là, la connexion avec celui qui vous donne la force, ça c'est fini. Maintenant, je vais voir où vous allez encore trouver au courage. Je vais voir où vous allez encore consulter votre Dieu là. Alléluia. Et parce que c'était ça la force d'Israël. C'est la raison pour laquelle, pour eux, c'était inimaginable ce que Jérémie disait. Quand Jérémie leur disait que le temple sera détruit, ça ne passait pas dans leur tête. Que comment tu peux dire ça? Et aujourd'hui dans l'église, on a des chrétiens qui sont comme ça. Le péché est dans la maison, l'immoralité est dans la maison, mais ils persistent à croire que Dieu est là. Ils persistent, ils veulent se convaincre. Pourtant, pour que Nebuchadnezzar détruise le temple, c'est parce que Dieu n'était plus là. Et c'est ce que Jérémie, ce Dieu, a dit au peuple. Que Dieu n'est plus là, Dieu n'est plus là. Et eux, ils disaient, comment tu peux dire que le temple de l'Éternel sera détruit? Ça devait être détruit parce que Dieu était parti. C'est lui qui faisait la force du temple. C'est lui qui protégeait son peuple. Alléluia. Amen. Et nous avons vu que quand le roi Josias est maintenant arrivé, parce que de là vous pouvez comprendre pourquoi quand Josias arrive, il va d'abord entamer la restauration du temple. Alléluia. Josias lui-même comprend que dans le règne de Salomon, qui a eu le règne le plus puissant, alléluia, le temple était central. Le temple était capital. Alléluia. Et il décide donc que je vais restaurer le temple de l'Éternel. Et quand il va restaurer le temple, il dit que je vais mettre à la disposition de tous ceux qui vont travailler pour restaurer le temple, le trésor qu'il y a dans le temple de l'Éternel. Et j'ai amené ça clairement ici, que si vous lisez, vous allez comprendre que le Seigneur est en train de dire que pour ceux-là, pour les serviteurs qui vont décider de restaurer la maison du Seigneur, ça veut dire de restaurer la sainteté dans l'église, de restaurer la justice dans l'église. Alléluia. Le Seigneur, littéralement, le Seigneur sera avec eux. Alléluia. Littéralement, le Seigneur sera avec eux. Souvenez-vous que dans la Bible, chaque fois que Dieu suscitait, si vous lisez le livre de Juges, les juges, Dieu les suscitait essentiellement pour restaurer son peuple. Il suscitait un juge quand son peuple était déjà vaincu par l'ennemi. Ça veut dire que quand vous voyez que l'église est déjà vaincue par le monde, que le monde s'assoit même dans l'église, sans être chatouillé, sans être dérangé, en fait on lui donne même le micro. Parce que moi je suis arrivé dans des meetings de pasteurs, où je vois des pasteurs, des gens qui disent qu'ils sont des hommes de Dieu. Et à la fin ils disent, nous allons appeler le directeur de Mercedes et le directeur de Camille Toyota. Ce ne sont pas des chrétiens, mais ils vont venir nous enseigner le leadership. Et je dis, mais comment c'est possible? Dans votre Bible, il est dit que vous serez la tête et non la queue. C'est vous qui devez nous enseigner le leadership. Comment eux ils vont venir vous enseigner le leadership? Ils vont venir vous enseigner comment on vend les voitures, et les pneus, et les volants. Et ça va donner quoi? Vous allez vendre l'huile et l'eau dans l'église. Parce qu'ils ne peuvent pas vous enseigner le leadership de Dieu. Ils vont venir vous enseigner les techniques de vente. Et vous allez venir nous prêcher sur le public. C'est comme ça que le monde est entré dans l'église. Le moment où on a commencé à convoiter la réussite des mondains. Alléluia. C'est là que l'église est tombée. Et c'est pourquoi il dit qu'à cette heure-ci, le Seigneur a donc établi, parce que nous avons lu et nous avons vu la caractéristique principale
que si quelqu'un dans l'église dit que non, moi je veux restaurer la maison du Seigneur, je veux que le Seigneur m'utilise pour restaurer sa maison. Hier nous avons vu que ce que le Seigneur a élevé, c'est leur probité, leur honnêteté, leur droiture, la justice. Alléluia. Amen. Et ça c'est très fort dans l'église. Parce que souvent on réalise que l'église a oublié que c'est ça les caractéristiques de quelqu'un qui est né de nouveau. Si tu es né de nouveau, tu dis que tu es né de nouveau et que tu ne vis pas dans la justice, demande-toi si Dieu t'a vraiment visité. Ça veut dire que quand on dit qu'ils servaient avec probité, on veut littéralement dire qu'ils étaient nés de nouveau. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit que les justes et les saints sont ceux qui vont s'asseoir au ciel pour les noces de l'agneau. La justice. Alléluia. Donc le Seigneur a élevé cette caractéristique et nous avons vu que le Seigneur demande alors un leadership juste, un leadership droit. Alléluia. Un leadership saint pour pouvoir restaurer la maison de l'Éternel, pour pouvoir restaurer la réputation du Seigneur. Le temple de l'Éternel, c'était quelque chose de beau, de magnifique. Le temple de l'Éternel était construit sur une montagne. Ça veut dire que c'était construit là où de n'importe où à Juda, tu voyais ça. Parce que c'était au sommet de la montagne. De la même façon que quand vous êtes ici, quand la nuit est en train de tomber, vous pouvez voir les traits du monde Cameroun. Imaginez si quelqu'un construit sa maison là-bas. Tout le monde peut voir la maison là quand il arrive à Boya. Quelle que soit votre position. Amen. Alléluia. Ça veut dire que c'était le joyau d'Israël. Et ça m'amène à poser une question à l'église. Est-ce que nous avons considéré la maison du Seigneur comme le joyau du peuple de Dieu? Est-ce que nous avons considéré l'église ici? Nous avons réalisé que ça c'est le joyau de tout ce quartier. Que s'il y a un endroit où le salut doit venir dans le village, c'est de l'église. Alléluia. Il n'y a pas un autre endroit. C'est ça la gravité de l'église. S'il y a un endroit où le salut doit venir pour le village, c'est de l'église. En fait, je dis généralement à l'église que quand vous voyez le Seigneur prendre quelqu'un d'autre, c'est qu'il y a un problème avec l'église. Alléluia. Généralement, quand vous lisez la Bible, je sais que dans l'église, on aime les prophètes. Mais si vous lisez la Bible, faites attention. Vous allez remarquer que chaque fois que Dieu suscitait un prophète, le peuple était tombé. Il ne les suscitait jamais pour rien. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà établi les sacrificateurs. Il leur avait donné l'Urim et le Thummim. Alléluia. Qu'ils utilisaient pour consulter Dieu. Pourquoi alors il va envoyer un prophète encore pour leur parler, alors qu'il leur a déjà donné de quoi le consulter? Ça veut dire qu'ils n'entendent plus la voix de Dieu. Alléluia. La connexion est coupée. Voilà pourquoi il doit envoyer quelqu'un qui n'est pas un sacrificateur pour venir leur parler. Chaque fois dans la Bible que Dieu suscite un prophète, il vient toujours, regardez dans toute la Bible, prenez le prophète que vous voulez au hasard, réprimandez le péché. Au hasard, citez n'importe quel prophète de la Bible. Parce que ça doit aider l'église à comprendre que nos prophètes bonbons chocolat là, qui ont toujours les bonnes paroles dans la bouche, il y a un problème. Les prophètes de l'Éternel n'étaient pas comme ça. S'ils étaient comme ça, ils n'auraient pas eu de raison pour qu'on les tue, qu'on les lapide souvent. S'ils disaient toujours au roi ce que le roi veut entendre. Non, il y a un problème. Et vous allez voir que lorsque ils ont commencé, ils se sont engagés à restaurer. Alléluia. Ils ont décidé de réparer la maison de l'Éternel. Alors regardez, parce que la Bible a souvent des histoires drôles. Celui qui était censé garder le livre de la loi, c'est lui qui va venir dire j'ai trouvé ça. Le souverain sacrificateur, que c'est lui qui devait garder le livre de la loi. C'est lui qui vient maintenant dire j'ai trouvé le livre de la loi. Ça veut dire que c'était perdu. Il n'y avait pas de loi.
Et laissez-moi vous dire, l'importance de la loi du Seigneur, ça veut dire l'importance de la parole du Seigneur, ça veut dire l'importance de la Bible. Pourquoi je vous ai dit que si vous voyez un grand message ici, c'est que le Seigneur a commencé à nous parler de la centralité de la Bible, si l'Église veut voir le réveil. Alléluia. Le livre de Romains chapitre 2. Alléluia. Parce que nous sommes en train de parler de Josaphat, de Josias. Et quand nous parlons de Josias, nous parlons de Juda. Alléluia. Le peuple de Juda. Nous parlons des Juifs. Alléluia. Et j'espère que l'Église sait qu'à l'heure où nous sommes les Juifs spirituels. Parce que c'est nous le peuple de la nouvelle Jérusalem. Alléluia. La Jérusalem incorruptible. Celle qui descend directement du ciel. Il dit que c'est nous. Alléluia. Amen. Mais regardez maintenant ce qu'il va dire des Juifs. Qu'est-ce qui faisait la caractéristique du premier peuple de Dieu que l'Éternel a choisi? Qu'est-ce qui les caractérisait? Le livre de Romains chapitre 2, verset 17. Romains chapitre 2, verset 17. Il dit, toi qui te donnes le nom de Juif, et regardez la première caractéristique des Juifs, qui te repose sur la loi. Le peuple de Dieu, c'était un peuple complètement collé à la loi de Dieu. Alléluia. Il faut, je prie, mon désir, c'est que, au sortir d'ici, que tout le monde ait envie de lire la Bible. Qu'il n'y a plus une personne qui vient à l'église et qui a fait un jour sans lire la Bible. Pourtant, il a mangé matin, midi, soir. Mais il n'a pas pu lire un chapitre de la Bible. Parce que quand vous lisez la Bible, vous allez réaliser que le Dieu qu'on sert, il ne veut pas seulement contrôler votre vie quand vous êtes à l'église. Il veut contrôler toute votre vie. Au désert, il leur disait même ce qu'ils doivent manger, ce qu'ils ne doivent pas manger. Ce qu'ils doivent boire et ce qu'ils ne... Tous les aspects de la vie. Même comment ils doivent s'habiller et comment il ne faut pas s'habiller. Alléluia. Il était précis. Vous ne mettrez pas l'habit de laine avec l'habit de laine. Vous ne ferez pas ceci, vous ne ferez pas cela. Il veut prendre le contrôle de toute la vie. Alléluia. Il ne veut pas seulement qu'on lui donne la main. Non. Il veut le corps tout entier. Tout entier. Et il dit, la première caractéristique du peuple de Dieu, c'est que c'était un peuple qui se reposait. Ça veut dire qui s'appuyait. Alléluia. Ça veut dire qui vivait selon la loi de Dieu. Dans l'église aujourd'hui, où sont les chrétiens qui vivent selon la loi de Dieu? Parce que je vais vous montrer un exemple dans la Bible. Un exemple dans la Bible. Ils sont. Parce qu'il dit, toi qui te reposes sur la loi, qui te glorifie de Dieu, ils ne mettaient pas l'intelligence en avant, ils ne mettaient pas la technologie en avant. Dieu était celui qui mettait en avant. Alléluia. Et ils ne se glorifiaient pas des bijoux, des boucles, comme les femmes aiment faire dans l'église maintenant. Les femmes, elles aiment tellement se glorifier de leur beauté. L'une des premières idoles des femmes chrétiennes, c'est leur beauté. Amen. C'est pourquoi elles ne peuvent pas mettre la cendre pour s'humilier. Mais elles mettent le faux teint, qui est toujours la poussière. Ça passe à la télé. En Inde, la banque creuse les trous, vous mettez sur votre face. Pour être belle, ça veut dire pour adorer son Baal, elle est prête à mettre ça. Mais pour s'humilier devant le Seigneur, elle dit à pasteur la gloire, que ça c'était la gloire. Comment tu peux le dire? L'église, l'apostasie de l'église est profonde. Ce que Dieu lui disait, qu'on devait faire pour s'humilier, l'ennemi dit non, faites ça plutôt pour montrer votre beauté, pour exalter le péché sexuel, la convoitise. Que quand les hommes vous voient, vos convoitent. Et là-bas, l'église est d'accord. Mais pour s'humilier devant le genre de peuple. C'est pour ça qu'il dit que non. Eux, ils se glorifiaient de Dieu. Ça veut dire que ce qu'ils faisaient, ils le faisaient par rapport à
Dieu. Si vous regardez, quand ils sont sortis d'Égypte dans le livre d'Exode, le Seigneur va leur dire que ces paroles que je te dis, écris-les sur tes doigts, mets-les sur ton front. Et il va leur dire que quand on va vous demander, c'est ça qu'il est en train de dire, qu'ils se reposaient sur la loi. Ça veut dire que quand il dit mets-les sur ton front, leur pensée c'était la loi de Dieu. Comme il a dit à Josué, médite ces paroles jour et nuit. Ça veut dire que pour tout ce que vous faites quand vous êtes né de nouveau, pour tout ce que vous engagez, la première question, c'est quel est l'impact sur notre salut? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la chose aussi qu'on me dit de faire? C'est comme ça que les Juifs vivaient. Parce que c'était un peuple qui avait conscience qu'il dépendait de la faveur de Dieu. Alléluia. Il dépendait, c'est ce qu'on a lu hier. C'est toujours très profond. Si vous allez à la maison, vous lisez. Il leur a dit, je vous enlève de l'Égypte, là où il y avait le fleuve du Nil. Le fleuve du Nil, même si tu étais à 100 km, s'il fallait l'eau, c'est là-bas qu'il fallait aller puiser. Mais maintenant, il a dit que je vous emmène en terre promise. Et en terre promise, vous dépendez de la pluie du ciel. La pluie va tomber en sa saison. Alléluia. Et après, il a dit, si vous obéissez à mes commandements, j'enverrai la pluie. Ça veut dire qu'Israël était censé comprendre que si on désobéit, on va mourir de soif. Parce que là, il ne va pas envoyer la pluie. C'est ce qu'il a fait quand Élie est venu. Il a fermé le ciel pendant 3 ans. Et la Bible dit qu'il y a une dispensation qui arrive où Dieu va encore fermer le ciel pendant 3 ans. C'est dans nos Bibles. Pendant 3 ans. Donc le Seigneur explique que voilà la caractéristique des Juifs. La loi de Dieu, la parole de Dieu est au centre de leur vie. Alléluia. Elle est au centre de leur vie. Et il dit, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie les choses, qui apprécie la différence des choses. Apprécier la différence des choses, c'est quoi? C'est avoir le discernement. L'Église n'a pas eu le discernement, c'est pourquoi les faux prophètes, on leur a ouvert la porte dans l'Église. Et c'est seulement quand le loup a déjà dévoré les brebis qu'on réalise. Alléluia. On n'a pas été capable de faire la différence des choses. Et ici, il est en train de dire que numéro 1, ça ce sont les atouts de la parole de Dieu. Il dit, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. La loi, là, tout le monde dit non, nous on n'aime pas ça. Dans Romains, il dit que c'est ça qui nous permet de faire la différence entre les choses. Pourquoi? Parce que dans Romains, par exemple, il dit que si vous regardez la loi de Dieu dans Deutéronome, vous allez voir, par exemple, Lévitique, prenons d'abord Lévitique chapitre 10, verset 10. Il dit là-bas que cette loi que je vous donne, c'est pour que vous arriviez à faire la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur, entre ce qui est saint et ce qui est profane. Alléluia. Et quand vous lisez la loi là, vous arrivez sur la partie où il dit que si quelqu'un annonce un signe et ça ne s'accomplit pas, alors vous ne devez pas le craindre. Ce n'est pas un prophète. Vous voyez la partie là où il dit que si quelqu'un vous annonce un signe et ça s'accomplit, mais qui vous amène à adorer d'autres dieux, comme maintenant dans l'église, vous voyez à la télé, elle vient devant et dit, ok, je vois ta maison, tu as une robe rouge dans ta penderie, tes chaussures sont à tel endroit. Elle dit, oui, homme de Dieu, c'est ça, c'est moi. C'est moi. Il dit, ok, Dieu va t'envoyer au Canada. Il ne voit jamais que le Seigneur va l'amener au royaume des cieux. Dieu va t'envoyer au Canada. Dieu va te faire comme si. Le monde, il amène à adorer le monde. Pour que quand elle sort de l'église, même si elle ne voulait pas aller au Canada, à partir d'aujourd'hui, elle va vouloir aller. Parce que c'est Dieu qui veut l'envoyer là-bas. C'est de ça qu'il parle. Que l'Église a méprisé la loi de Dieu. Du coup, l'Église ne peut plus faire la différence des choses. L'Église ne peut plus. L'Église, on sait que l'homme qui dit qu'il est apôtre, il a acheté l'apostolat, il a donné 500 000 pour qu'on le mette apôtre. Et l'Église a peur de lui. Comme si Paul avait acheté. Comme si Pierre avait acheté.
Quand la loi de Dieu nous dit que les envoyés de Dieu, Dieu a mis une marque, il a mis un signe sur eux. Paul nous dit par exemple ça, que les signes de mon apostolat ont éclaté parmi vous. Alléluia. Ça veut dire qu'il vous dit qu'un apôtre a des marques, il y a des choses que vous devez voir dans sa vie. L'église ne voit pas ça. Mais n'importe qui peut venir dire qu'il est apôtre, on accepte. Nous avons abandonné la loi de l'Éternel. C'est pour ça qu'on se retrouve là où on est. C'est pour ça que la maison est tombée. Alléluia. Souvenez-vous que quand les Néhémies sont allés rebâtir, la maison de l'Éternel, tout ce que les Néhémies voulaient faire, Sanballat, Tobija et leur équipe, ils voulaient seulement que les Néhémies les mettent aussi dans le groupe de travail. Parce que tant qu'on est avec vous, on peut bloquer tout ce que vous voulez faire. Vous pouvez venir, vous mettez l'autel ici. Demain matin, vous vous levez, l'autel est là-bas, c'est cassé. Parce qu'on est au milieu de vous. Alléluia. C'est ça qui se passe dans l'église. Le pasteur veut enseigner la justice. Mais parce qu'on a abandonné la loi, on va consulter un faux prophète et dit non, on va faire un puissant programme. On va faire un grand programme. Et il arrive, et il voit plein de femmes, plein de jeunes filles. Et il sait que dans toutes veulent se marier. Et il commence à dégainer les prophéties. Il dégaine. À la fin, il prend l'offrande, il part. Et souvent, par exemple, quand je suis arrivé à Bapoussa, où on m'a donné ce témoignage vraiment triste. Comment un faux prophète est venu. Et devant sa chambre d'hôtel, il alignait les femmes. Tel vient couche avec lui, elle part. Au point, il a pris celle d'une radio chrétienne là-bas. Elle est partie prendre tout l'argent de la radio, elle lui a donné aujourd'hui, elle est en prison, lui est parti. L'église. Et nous, les pasteurs, ne pouvons pas dire non. Seigneur ne savait pas. Tu sais, c'est après qu'on voit. Il dit la loi de Dieu est censée vous amener à discerner qu'un problème de l'église, c'est la fermeté. L'église manque tellement de fermeté. Tellement. Oh, c'est pourquoi moi j'ai dit à l'église ici qu'il n'y a pas de demi-mesure. Tu n'es pas apôtre, tu n'es pas apôtre. Peu importe que tout le monde t'appelle comme ça. Je ne suis pas titan. Jusqu'à ce que je vois les marques de Paul. Oh oui, où on est sur la parole, où on n'est pas avec la parole. Alléluia. C'est ça que je suis venu dire ici à l'église. Que c'est le moment où ceux qui veulent bâtir doivent clairement se démarquer. Parce qu'il a dit que c'est si vous observez mes commandements. Et on va dire que c'est ça la probité. C'est observer les commandements de l'Éternel. Alléluia. Et Paul, l'apôtre Paul va nous dire que si je veux plaire aux hommes, je ne peux plus plaire à Dieu. Si Dieu dit que c'est blanc, c'est blanc. Peu importe ce que tout le reste du village dit, c'est blanc. Alléluia. Et il dit, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants. Est-ce que vous voyez le leadership ici? Le conducteur. N'est-ce pas quand vous êtes dans la voiture de quelqu'un, votre vie est à sa merci. S'il décide d'aller cogner le poteau, vous allez faire quoi? Vous pouvez rien faire. Il est le leader, c'est lui qui vous conduit. Voilà là où le leadership de l'église est tombé. Le moment où les songes dans l'église sont devenus supérieurs à la loi de Dieu. Alléluia. C'est là que l'église est tombée. C'est pourquoi je vous ai donné l'exemple de Néhémie ici. Que Néhémie, quand un prophète est venu lui dire que j'ai vu qu'on va venir te tuer, va entrer dans le temple de l'Éternel. Néhémie a dit non, la loi de Dieu ne dit pas qu'un homme comme moi j'ai le droit d'entrer là-bas. Ce n'est pas Dieu qui parle. Claire. Pour Néhémie, les songes et les visions que vous avez ne sont jamais au-dessus de la parole de Dieu. Amen. Vous perdez votre temps. Oh oui, je suis en train de dire à l'église que voilà là où on restaure l'église. Et je peux vous dire, c'est ce qui enlève les faux prophètes de l'église. Parce que l'intérêt d'un prophète, c'est qu'on l'écoute. S'il réalise que non, les gens, si eux, ils écoutent la parole de Dieu, il va aller prophétiser ailleurs. Il n'aura plus la place. Il va aller prophétiser ailleurs. Alléluia. Oh oui. C'est là que l'église a échoué. C'est comme ça que l'église devait mettre l'ennemi dehors. Vous vous souvenez, dans la Bible,
Lorsque le fils de David a attaqué David, il y avait un homme qui était le conseiller de David. Alléluia. La Bible dit, je suis souvent choqué par la Bible, que la parole de l'homme là c'était comme la parole de Dieu. Que quand il donnait un conseil à David, c'était comme si c'est Dieu lui-même qui a parlé. Alléluia. Et qu'est-ce que le Seigneur maintenant a inspiré? Il a inspiré à David que non, laisse tel autre homme rester là-bas. Lui va anéantir les conseils de l'autre. Et effectivement, cet homme a donné un bon conseil à Absalom. Prenez les hommes, allez, faites comme ça, vous les attaquez, maintenant vous les tuez. Et la Bible dit que c'était le bon conseil. Mais celui que David avait envoyé a dit non, tu connais ton père, c'est un guerrier. Et la Bible dit que ce qu'il a dit a anéanti le conseil. Regardez ce qui s'est passé. Personne n'a chassé l'autre. La Bible dit qu'il est rentré à la maison. Il a mis la porte. Il s'est parti. C'est tout. Parce qu'il a vu qu'on ne l'écoutait pas. Alléluia. Pourquoi dans l'église, l'église a donné la place à ce que l'ennemi dit? Pourquoi? S'il voit que vous ne l'écoutez pas, il va partir. Amen. Le problème, c'est que quand il vient et il commence à parler, nous aussi on engage avec lui. Et on nous dit que non, voilà le pupitre, dis-nous. Vous savez que non, elle est dans le péché sexuel, il est dans l'immoralité, vous lui dites non, voilà le pupitre, dis-nous. Comment c'est possible? C'est là que l'église est tombée. C'est quoi je vous ai dit? C'est la parole qu'on doit rendre centrale maintenant. Alléluia. Parce qu'il dit que regardez maintenant les avantages que la parole donne. Il dit, tu te flattes, regardez d'abord, connaître la volonté de Dieu. Savoir faire la différence entre les choses, c'est ce que la loi amène. Être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants. Alléluia. Et il dit, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Alléluia. Comment alors nous aurons la règle de la science et de la vérité alors que nous avons abandonné la vie? Comment? Nous sommes plus à l'aise dans des songes, des visions, des ceci, des cela, mais la Bible on ne veut plus lire. Nous sommes plus à l'aise dans le Dieu me parle, Dieu me parle. Pourtant il dit que c'est ici que tu peux faire la différence entre les choses. Ça veut dire que tu peux faire la différence si c'est Dieu qui t'a parlé ou si ça vient d'ailleurs. C'est pas la loi. Moi j'ai été choqué. Le jour où le prophète de l'Éternel, parce que lui nous a enseigné que chaque fois que Dieu parle, la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Si vous ne trouvez pas ça dans la Bible, Dieu n'a pas parlé. Chez nous, c'est pas dans la Bible. Mais j'ai été choqué le jour. Quelqu'un qui peut vous dire que la nuée de Dieu vient, ça vient. Qui comme hier, avant-hier, quand je suis parti d'ici en courant, il a décrété que les paralytiques marchent. Et hier, quand je venais ici, nous on célébrait un paralytique qui a marché. Amen. Mais il vous dit que même si Dieu me parle audiblement, la vie. Que même si je reste comme ça, Dieu parle, j'entends. Je vais ouvrir la vie. Alléluia. Mais l'église a échoué. L'église a échoué à le faire. L'église a échoué. L'église qui n'a pas de témoignage. Regardez le témoignage que lui là, de la Bible. Alléluia. Alléluia. Mais l'église aujourd'hui n'a pas pu porter une telle façon de vivre, une telle discipline de vie. Alléluia. Parce que ça, c'est la discipline de vie. C'est que la Bible est maintenant ce qui nous dirige. La Bible est maintenant ce qui nous conduit, ce qui détermine nos façons de faire, ce qui détermine notre vestimentaire, ce qui détermine notre façon de parler. La Bible. Alléluia. Et vous et moi, on peut se le mettre d'accord que à moins que tu sois né de nouveau, tu ne peux pas vivre comme ça. Alléluia. Parce qu'un enfant, tous les enfants que vous avez, quand vous voyez la façon de vivre d'un enfant, c'est le résultat de ce qu'il a vu autour de lui. Si vous voulez savoir ce que maman fait à la maison, regardez les jeux que l'enfant fait. Le bébé là. Si vous voyez qu'il joue toujours comme s'il avait les plats, vous savez que c'est ça que maman fait à la maison. Il n'invente rien. Il fait seulement ce qu'il fait la maman. Il voit la maman faire.
C'est ce que même le Seigneur Jésus nous a appris. Il a dit, je ne fais rien d'autre que ce que je vois le Père faire. C'est tout. Ça veut dire que si vous naissez de nouveau et que vous commencez à lire la Bible, vous allez commencer à voir comment le Père agit et vous allez commencer à agir comme le Père lui-même agit. Parce que le Saint-Esprit est ce qui va maintenant vous donner la capacité que quand vous lisez la Bible, vous voyez plutôt comment Dieu agissait. Parce que dans l'église aujourd'hui, quand on lit la Bible, on voit comment Satan agit. On voit comment les démons agissent. On voit comment ceci. On les chasse. Mais vivre comme Dieu demande, zéro. On ne voit pas Dieu, on voit l'ennemi. Il dit non. C'est le moment où celui qui vient, c'est le Messie. C'est le Seigneur. Ce n'est pas l'ennemi qui vient. Et la Bible dit, connaissez, cherchez à connaître l'Éternel. Car sa venue est aussi certaine que l'aurore. Alléluia. La Bible ne nous demande pas de connaître l'ennemi. L'Éternel. L'Éternel. Est-ce que vous pouvez voir comment l'église s'est tellement éloignée? Parce que là où je parle, il y a des églises où on connaît tous les noms des démons. Mais la justice et la droiture, on ne connaît pas. Donc la Bible dit que le trône de Dieu est fondé sur la justice. On ne connaît pas ça. Mais les noms de tous les esprits de ceci, de cela, on connaît. C'est dans la Bible, non. Tu as pris ça où? Oh oui. C'est le moment maintenant. Ces choses ne doivent plus influencer l'église. Je viens dire à l'église que ces choses-là, c'est la chair. La Bible dit que la chair aime la magie. C'est pour ça que dans l'église, on aime ce qui est mystique. On aime ce qu'on ne peut pas voir, là où tout le monde peut donner quoi à son imagination. On aime ça. Mais quand il s'agit de parler terre à terre, ça démange la chair n'est pas à l'aise. Parce que ça ne laisse pas libre cours des autres. Donc vous le voyez dire que voilà les avantages de la parole. La parole, la loi de Dieu est censée restaurer le leadership dans l'église. Alléluia. Et je pense que ici, le Seigneur veut qu'on parle beaucoup de ça, du leadership. Alléluia. De ceux-là qui veulent rebâtir la maison. Parce que je vous ai dit que quand nous avons commencé à lire cette écriture, nous avons directement vu que voici ce que le Seigneur dit. Merci beaucoup vraiment. Amen. Que voici ce que le Seigneur dit. Que maintenant que nous avons entamé la repentance, ne regardez pas les autres. Alléluia. Amen. Quand Josias a entamé les réparations, c'est quand ils ont commencé les réparations que le souverain sacrificateur est allé dans le temple et qu'il a trouvé la loi. Ça veut dire que maintenant que nous avons commencé la repentance, il va commencer à nous révéler sa parole. Parce que qui peut partir travailler dans un chantier et bien construire la maison s'il ne connaît pas le plan? On doit te donner le plan. Ça veut dire qu'il doit te révéler ce que tu dois faire. C'est de ça que nous parlons ici. Que voilà Seigneur, nous sommes venus, nous avons dit nous sommes disponibles. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Et vous allez voir, on ne donne jamais le plan à quelqu'un si on ne l'a pas encore embauché. Parce qu'on peut te donner le plan, tu quittes, toi tu pars construire la maison d'une autre personne avec. Non, c'est quand on l'a embauché, quand il est déjà dans la maison. C'est pourquoi je vous ai dit que vous allez remarquer que nous allons toujours régulièrement partager une parole en accord avec le temps. L'évangile est vivant. Quand vous les voyez prêcher dans la Bible, c'était vivant. Quand un prophète venait parler, il parlait de ce qui est en cours maintenant. Il n'avait pas des histoires dormies debout. Nous sommes en train de parler de ce que le Seigneur est en train de faire maintenant et de ce qu'il veut faire, de quel est le projet de l'Éternel. Et il vous a dit, la loi vous permet de connaître sa volonté. C'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Que nous avons entamé la repentance. Et le Seigneur dit, je veux restaurer la maison. Et pour restaurer la maison, il vous faut ma loi. Parce que c'est dans ma loi que vous allez voir la partie où j'ai donné le plan à Moïse. C'est dans ma loi que vous allez voir la partie où j'ai dit que j'ai donné le plan à David de ma propre main, le plan du temple. C'est dans ma loi que vous allez voir la partie où j'ai donné le plan à Ézéchiel. C'est pour ça que chaque fois que nous avons dit dans l'église, oh réveille, réveille, après ça meurt. Réveille, parce qu'on n'a pas de plan, on ne sait pas quoi faire.
On se retrouve, on fait les blablabla. Après chacun, on retourne faire ce qu'il faisait avant. Et il dit non. Quand c'est le moment de rebâtir, tout le monde, merci, tout le monde doit se mettre ensemble. Alléluia. Ça veut dire que vous devez avoir le même objectif. Quand vous voyez dans une maison, on nous a cité ça là-bas, il y a les maçons, il y a les électriciens. Le but c'est quoi? C'est qu'à la fin, il y ait la maison. Ça veut dire que tous là, ils n'ont pas deux visions. Oh oui. Ils ont une seule vision. Mais quand vous regardez l'église au Cameroun, chaque dénomination a sa vision. Et ils disent qu'ils construisent la même maison. Est-ce que c'est possible? Vous qui êtes assis ici, nous disons que nous sommes le corps de Christ, n'est-ce pas? Vous pouvez m'expliquer comment avec votre corps, vous regardez devant et derrière en même temps. Comment alors le corps de Christ a différentes visions au même moment? C'est tellement logique qu'il y a un problème. Donc on dit le corps de Christ. Mon corps ne peut pas regarder le pasteur Elvis et ceux qui sont derrière au même moment. Je ne peux même pas le regarder et à gauche au même moment et à droite au même moment. Mais le corps de Christ là, comment lui fait pour regarder en haut, en bas, au milieu, devant, derrière, au même moment? Expliquez-moi. C'est la confusion. C'est pourquoi tout ce qu'on essaie de bâtir tombe. Parce que personne ne bâtit une maison que pendant que celui-ci est en train de faire les fondations, toi tu fais la fenêtre. La fenêtre elle va tenir sur quel mur? C'est pourquoi tout ce qu'on construit, ça ne donne rien. Il n'y a pas de plan de travail. Il n'y a pas de projet de travail. En fait, il n'y a pas de travailleurs. C'est pourquoi le Seigneur dit ici que je veux un nouveau leadership. Alléluia. Et le leadership du Seigneur, ça ne dépend pas de oh, je suis un grand pasteur avec une grande église. Dieu n'a jamais fonctionné comme ça. Alléluia. Jamais, jamais de la vie. Tout ce que Dieu veut, ce sont les cœurs volontaires. C'est tout ce qui intéresse Dieu. Peu importe que tu sois le plus riche du village ou le plus pauvre, tout ce que Dieu veut, ce sont les dispositions de cœur. Alléluia. La volonté d'aller faire, c'est tout ce que le Seigneur demande. Alléluia. Et je me dis que c'est peut-être pour ça que nous avons cette conversation ici. Alléluia. C'est peut-être pour ça. Parce que maintenant, si vous voyez, nous sommes toujours dans la conversation que nous avons commencé. Mais maintenant, sur le point de là où ils ont découvert la loi. Qu'est-ce que la loi était censée leur amener? Et vous commencez à voir maintenant ce que la loi était censée leur amener. Avec la loi maintenant, ils pouvaient maintenant savoir qui est prophète parmi tous nos gens. Parce que si on lit la suite, c'est ce que je veux qu'on fasse. Mais le Seigneur va même pouvoir d'abord entrer dans les détails. Et j'aime entrer dans les détails. Parce que ce que le prophète du Seigneur m'a dit, c'est que nous allons bâtir une église puissante au Cameroun. Ça veut dire une église qui est mature dans les Écritures. C'est pas déjà l'église où tu vas venir et tu dis, oh non, je suis un prophète. Et la personne va te demander, est-ce que tu sais que la nuit de Dieu a visité? Tu dis non. Toi tu es un prophète et c'est moi qui te dis que ton Dieu est venu. Comment tu fais? C'est toi qui dois m'annoncer. C'est pas possible. Parce que nous allons de lieu en lieu. Et nous disons, Jean, la nuit de Dieu a visité. Et ils disent, waouh, Dieu fait les choses. Et il dit qu'il est prophète. Et je dis, toi tu es prophète, c'est toi qui devais le dire. C'est pas moi qui dois venir te dire que Dieu a visité. C'est toi qui devais dire à tout le Cameroun avant que Dieu visite. C'est comme ça que Dieu allait montrer à tout le monde que voici mon prophète. Vous avez vu un jour la nuit de Dieu est venu et Moïse était surpris. C'est Aaron qui est venu dire à Moïse que oh, Dieu est là, réveille-toi. L'église est tombée. L'église est tombée. Il y a un problème dans l'église. Et il dit que lorsqu'ils ont retrouvé le livre de la loi, maintenant ils pouvaient aller consulter une prophétesse. Maintenant ils pouvaient lire ce livre et savoir qui est prophétesse en Juda. Parce que quand vous allez lire la suite, il y avait tout type de princes en Israël. Et en Juda, ils étaient même dans le temple. Dans la suite, ils étaient même dans le temple. Mais il dit que trouver la loi était capital. Parce que Dieu a vu leur cœur. Il a vu que non, ils sont préoccupés par l'état de ma maison. Qu'au moment où je suis en train de dire que ma tente est détruite, mes cordages sont rompus, tous mes fils m'ont abandonné, tous les pasteurs sont dans l'amour de l'argent, les maisons, les voitures, les bébés. Ils ont transformé l'évangile. Il dit qu'à ce moment, ils cherchent seulement un homme
Il dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 66, voici sur qui je vais porter mes regards, sur celui qui a le cœur abattu, sur celui qui peut regarder l'église, et il s'assoit sur lui et il pleure. Sur celui qui peut s'asseoir et se dire, mais Seigneur, pourquoi on est dans tellement de confusion? Pourquoi si j'entre dans l'église, si on prêche A, là-bas on prêche B, là-bas on prêche C, là-bas on prêche, je ne comprends plus rien, Seigneur. Oh, moi je peux poser les questions que moi je me suis posées. Parce que pour moi, quand j'ai connu les voies du Seigneur, c'était dans des conditions spéciales. Ça fait que quand je suis allé dans l'église, après j'ai commencé à me poser trop de questions. Parce que je voyais trop de confusion. Trop de confusion. Je ne comprenais pas comment deux pasteurs s'appellent l'un l'autre pasteur, sont dans la même communion de pasteurs, parfois dans la même église, et ont deux doctrines opposées. Je me disais, mais c'est pourquoi on fasse comment? On va à gauche ou on va à droite? C'est pourquoi on fasse comment? Jusqu'à ce que je comprenne que le problème, c'est que ce sont nos visions qui déterminent nos doctrines. Si nous avions tous la vision de Dieu, on aurait une seule doctrine. Mais comme chacun a sa vision, chacun a sa doctrine. Jusqu'à ce que je comprenne ça. Parce qu'avant, j'étais dans la confusion. Pourquoi ici, l'immoralité c'est le péché? Et là-bas, non, on peut être immoral de temps en temps. Finalement, qui veut sauver qui parmi les deux? Et là où il m'embrouille encore, c'est que les deux disent, oh, parce que ça c'est un grand pasteur, l'autre dit ça c'est un grand pasteur. C'est comment finalement? C'est le moment où, comme on dit au football au centre, on doit mettre la vérité au centre de la chose. Alléluia. Pour que quelqu'un ne se retrouve pas en enfer par confusion. Que donc je ne savais pas, il se seulement retrouver là-bas comme ça. Alléluia. Et il dit que c'est la loi, c'est la parole de Dieu qui est maintenant venue les éclairer. Mais je vous ai dit, elle est venue les éclairer seulement quand ils avaient décidé de rebâtir la maison. Alléluia. Seulement quand ils avaient décidé de restaurer le temple du Seigneur. Seulement à ce moment. Donc ce soir, vous pouvez voir les attributs de la parole de Dieu.